Toute paralysie acquise d'installation très rapide et qui concerne une partie de votre corps doit vous faire penser à un AVC immédiatement. Et quand je dis paralysie, c'est une modification de la parole, une déviation de la bouche ou une incapacité à faire bouger l'un des membres. Donc dès que vous avez ces signes, ça doit vous faire penser, si c'est d'installation brutale, directement à un AVC. Les facteurs qui peuvent favoriser la survenue de l'AVC sont communément appelés les facteurs de risque. Un risque, c'est la probabilité qu'une maladie survienne. Et ces risques sont de deux ordres. Il y a les risques non modifiables et il y a les risques qui sont modifiables. On va commencer par ceux qui sont non modifiables. Le premier de ces risques non modifiables, c'est l'âge. À 65 ans, 75% des gens font leur AVC. Ça, c'est une évolution naturelle de la vie. On ne peut rien contre ça. Le deuxième, c'est le sexe. Beaucoup plus, c'est la femme qui est concernée actuellement, mais les hommes aussi ne sont pas épargnés. Parce que l'AVC actuellement en France présente la première cause de mortalité sur la femme et la deuxième cause de mortalité sur les hommes. Deuxième cause d'oubli, de dépression, de troubles de l'attention et de la concentration et des troubles même du comportement. Le troisième facteur non modifiable, c'est les antécédents familiaux. Avoir un père ou une mère qui a fait l'AVC, ça vous pousse aussi à le faire. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais c'est la sensibilité qui sera augmentée chez vous. Au niveau des risques modifiables, il faut savoir que 80% des AVC sont évitables si nous sommes beaucoup plus disciplinés par rapport à ces risques modifiables. Et ces risques modifiables commencent par l'obésité. Et en Afrique aujourd'hui, quand vous êtes obèse, les gens pensent que vous avez de l'argent. Non, c'est que vous avez beaucoup de maladies comme ça. Vous appelez beaucoup de maladies. Que ce soit l'hypertension ou le diabète vont venir facilement. Le deuxième, c'est la sédentarité. Les gens ne bougent pas trop. Les médecins même font rarement des activités sportives. Le troisième, c'est l'hypercholestérolémie. Vous avez le tabac qui rend les tuyaux durs même. Et moi je dirais, zéro tabac vaut mieux que quelques mèches de cigarettes. Et les contraceptifs oraux, surtout chez les jeunes femmes. Après, vous avez le diabète, qui est l'augmentation du taux de glucose dans le sang. Mais je mets un accent particulier sur l'hypertension artérielle. Parce que rien que maîtriser votre tension en bas de 14 sur 9 vous permet d'éviter à 50% la survenue de l'AVC.